Voilà, on va commencer le cours de Chumash, le cours traditionnel du jeudi matin. Ce cours est pour les Ilui Nishmat et Lazar Leiser Ben Yosef Abarbanel. Et finalement, on termine le Sefer Shemot. J'ai oublié de dire qu'on était le 19 mars et le 23 Adar. En tous les cas, on termine le deuxième livre de la Torah, puisqu'on a deux parachiotes qui se suivent cette semaine, Veyakel Pekoudé. Et finalement, ces dernières semaines, on avait traité à la fois du tabernacle, du Mishkan, puis après on avait traité sur plusieurs cours le Vaudor. Il y a eu une interruption bien sûr avec Purim, mais en tous les cas on a traité du Mishkan, on a traité du Vaudor. Et finalement à la fin de la Torah, comme on va le voir, les deux sujets sont à nouveau réunis, à la fois le sujet du Vaudor et à la fois le sujet du tabernacle. En tous les cas, on va reprendre tout d'abord une notion qu'on avait évoquée dans les cours sur le tabernacle, qu'on revoit d'une manière assez extraordinaire, et on va l'expliquer un peu plus dans les détails aujourd'hui. C'est l'ordre de la construction du Mishkan. On voit dans la dernière paracha de ce livre-là, donc Parashat Pekoudé, Rashi met en évidence qu'il y a eu une différence entre la manière dont Moshe a ordonné la construction du Mishkan et la manière dont ça a été réalisé par Betsalel. On sait que le maître d'œuvre, celui qui dirigeait tous les travaux, était donc de la tribu de Yehuda. Il s'appelait Betsalel. On verra pourquoi tout à l'heure. Betsalel à l'ombre de Dieu. Et donc il y a eu un moment où il y a eu une sorte de conflit, de discussion entre Moshe, qui lui perçoit d'une certaine manière la parole, lui reçoit l'ordonnance venue d'en haut, après il la transmet à son maître de chantier, qui est donc celui qui va veiller à la réalisation étape par étape du tabernacle, et comme je l'ai dit, qui s'appelait donc Betsalel de la tribu de Yehuda. Et donc, comme on l'a vu dans Parashat Trouma, on l'avait déjà évoqué, la toute première paracha qui parle donc de l'ordonnance de construire le tabernacle, apparemment l'ordre était de commencer par les ustensiles les plus intérieurs. On commence par le Saint des Saints, par l'arche, et on va de l'intérieur vers l'extérieur. Comme on l'avait remarqué, on avait consacré un cours entier là-dessus. Et donc apparemment, c'est de cette manière-là qu'il fallait procéder. C'est effectivement comme ça que Moshe a transmis à Betsalel, comme on nous l'explique dans notre paracha. Et Betsalel répond à Moshe, lui dit, mais attends, je ne comprends pas. Minhag haolam, selon l'ordre dans ce monde, minhag haolam, selon l'ordre normal, logique dans ce monde, c'est qu'on commence d'abord par construire la maison, et après, une fois qu'on a un endroit pour y placer les ustensiles, on rentre les ustensiles. Si tu me demandes de faire d'abord les ustensiles, et en plus les plus intérieurs, comme l'arche qui est dans le Saint des Saints, où je vais la mettre en attendant d'avoir construit tout le reste. Ce n'est pas kavod, ce n'est pas, on pourrait dire, ce n'est pas honorable pour des ustensiles aussi précieux et surtout comme l'arche, d'être construit et de traîner je ne sais où dans un hangar avant de pouvoir les mettre dans la maison véritable qui est donc le tabernacle. Donc je pense qu'il serait préférable de construire d'abord la maison, le tabernacle, et après d'y mettre les ustensiles, et même les ustensiles du moins important au plus important, pour que quand on termine finalement l'ustensile le plus royal qui est l'arche, tout est déjà installé, on n'a plus qu'à l'amener comme un roi qui arrive une fois que tout est terminé. Et à ce moment-là, chose étonnante, Moshe lui répond et lui dit, mais c'est absolument incroyable, Betsalel Haïta, c'est de là que vient son nom, mais c'est incroyable, tu étais à l'ombre de Dieu, quand Dieu m'a parlé, on dirait que tu étais derrière lui, tu étais dans son ombre, parce que c'est exactement comme ça, effectivement, que Dieu m'a ordonné de procéder, comme tu le dis. Maintenant, c'est moi qui rajoute, car c'est pas exactement ce que Moshe dit, mais pour comprendre, Moshe a l'air de lui dire, tiens, je me rappelle effectivement que c'est toi qui as raison, effectivement Dieu m'a dit de commencer par l'extérieur et aller vers l'intérieur. Et donc c'est pour ça que tu t'appelles Betsalel, tu étais à l'ombre de Dieu. Alors bien sûr, il faut comprendre, c'est absolument impossible que Moshe se soit trompé. De plus, c'est clair qu'il y a toute une paracha entière qui prouve que c'est Moshe qui a raison, puisque la paracha Trouma, comme on l'a expliqué dans un cours, commence effectivement de l'intérieur vers l'extérieur. Alors comment se fait-il d'abord que Betsalel ouvre la bouche? À partir du moment où Moshe lui dit tu fais comme ça,
que ça veut dire qu'il ouvre la bouche devant Moshe? Et pire encore, comment Moshe peut dire, effectivement, c'est comme tu le dis toi que j'ai entendu. Alors, quoi, Moshe se tromperait, et s'il s'est trompé, pourquoi on a laissé la parashat Trouma dans la Torah? Alors effectivement, ce passage est un passage extrêmement mystérieux, et l'explication est extrêmement profonde. En vérité, on revient pour comprendre l'explication à cette question-là, on revient à un problème fondamental. C'est que dans le domaine de la prophétie, il faut comprendre la chose suivante. C'est que personne n'entend la parole de Dieu telle que Dieu l'a dit lui-même. Le prophète capte la parole de Dieu selon ses réceptacles spirituels, moraux et mentaux. Ça veut dire qu'il y a le don de la parole et il y a la réception de la parole. J'explique. Croire que le prophète entend les choses telles qu'elles proviennent de la source divine est une erreur. C'est on pourrait dire, un des grands fondements de la sagesse d'Israël en matière de prophétie. Il y a quelqu'un qui parle, entre 1 milliard de parenthèses, bien sûr, puisque Dieu ne parle pas comme nous parlons, mais il y a quelqu'un qui émet la parole prophétique, et il y a le prophète qui est le réceptacle. Et selon le réceptacle, la parole peut être entendue d'une autre manière. Autre manière, au pluriel, qui sont peut-être toutes vraies, mais qui dépendent du réceptacle. On peut très bien imaginer, car on a des preuves innombrables dans la Bible, dans la Torah, que deux prophètes peuvent entendre une même parole vue côté Dieu et l'entendre chacun d'une autre manière. Ce que je dis n'est pas vrai uniquement au niveau de la parole de Dieu, où là, c'est, on pourrait dire, l'endroit où la chose apparaît, comme on va l'expliquer de la manière la plus forte, mais même au niveau de la parole d'un homme lorsqu'il s'agit d'une parole de sagesse. On rapporte dans le Talmud que Rabbi, un des plus grands maîtres du Talmud, Rabbi Yehuda Hanassi, avait des milliers d'élèves, mais avait en particulier deux grands élèves, un qui était son propre fils, Rabbi Shimon, pas Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Rabbi Shimon Bar Rabbi, le fils de Rabbi, et un autre élève qui s'appelait Rabbi Chia. Et un jour, les deux sont sortis de son cours et ont commencé à discuter de ce qu'ils avaient entendu du maître. Et Rabbi Shimon, le fils, a dit, ben voilà, mon père, le maître, a dit droite. Rabbi Chia a dit, mais non, mais c'est absolument impossible. Mais non, mais il a dit gauche. Gauche-droite, vous m'avez compris, c'est une manière de parler, XY. Et ils ont commencé à chacun essayer de prouver que c'est chacun qui avait bien compris, et il s'entête, il dit non, il a dit droite, non, il a dit gauche. Et comme apparemment ce qu'avait dit le maître était extrêmement important quant à la suite du programme et quant à la démarche à suivre, chacun a voulu faire valoir qu'il était certain d'avoir entendu soit à droite, soit à gauche, et donc chacun a été prêt à jurer. Et Rabbi Shimon a dit, je suis prêt à jurer qu'il a dit droit. Et l'autre a dit, mais non, je suis prêt à jurer qu'il a dit gauche. Et chacun a juré. Les commentaires posent une question évidente, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait que le troisième commandement, qui est tu ne prononceras pas mon nom en vain, et un serment véritable, c'est quand on prononce dans le serment le nom de Dieu, tu ne prononceras pas mon nom de vain, concerne justement le faux serment, entre autres, surtout, à part le fait de dire le nom de Dieu stam comme ça pour ne rien dire, mais aussi et surtout le faux serment. Et on sait, d'après notre tradition, que lorsque Dieu a énoncé « tu ne prononceras pas mon nom en vain », c'est-à-dire « tu ne jureras pas avec mon nom en vain », à ce moment-là, le monde s'est mis à trembler, c'est une parabole bien sûr, le monde s'est mis à trembler tant les répercussions, les conséquences d'un faux serment sont graves. Et le Talmud explique que de toutes les fautes qu'un homme peut faire, le fait de jurer en prononçant le nom de Dieu pour rien, c'est une des fautes les plus graves. Pourquoi? Parce que c'est une profanation totale du nom divin, puisque tu fais descendre le nom divin dans un mensonge et en plus tu jures. Et donc c'est-à-dire que tu n'as aucun respect pour le nom divin. En tous les cas, il pose la question comment deux maîtres de cette dimension peuvent chacun jurer. Alors d'accord, vous êtes chacun persuadé que vous avez raison, mais n'allez pas jusqu'à jurer, puisque forcément il y en a un des deux qui se trompe. Donc forcément il y en a un des deux qui prend la responsabilité de sortir le nom de Dieu en vain.
Et les commentaires, il y a énormément de réponses, mais en tout cas, le commentaire que je vous rapporte dit la chose suivante, c'est qu'en vérité, ce n'est pas un faux serment parce que les deux ont raison. Parce qu'une parole de sagesse, d'une vraie parole de sagesse, je ne parle pas d'idiot du village qui parle, mais une parole de sagesse provient de tellement haut, elle est tellement profonde qu'effectivement elle peut être interprétée comme ça, et elle supporte et elle sous-entend les deux interprétations possibles, même lorsque ça peut être deux interprétations qui sont apparemment radicalement différentes. On donne l'exemple classique, idiot, mais classique, de deux chemins. Tu sors d'un endroit pour te rendre à un autre endroit. Tu peux, en sortant du village ou de la ville, partir à droite ou partir à gauche. Mais finalement, les deux routes se rejoignent. On a un exemple classique à côté de Jérusalem. Quand on sort de Beth Arilit, on peut arriver à Jérusalem soit par la route rapide et qui passe par le tunnel, soit par une route de montagne magnifique d'ailleurs, on croirait les Vosges ou la Suisse, et on prend 3 fois plus de temps, mais on arrive aussi à Jérusalem. Donc quand quelqu'un, c'est celui qui ne sait pas que les deux routes finalement arrivent au même endroit, et si on lui demande à la sortie de Béthar où vont les deux voitures opposées, ils vont dire, ils vont forcément à des endroits radicalement opposés. La vérité c'est qu'ils vont tous les deux au même endroit, mais un est pressé, il passe par les tunnels, et l'autre il a le temps, il veut donc voir une belle route, il passe par la route qui traverse les montagnes et les forêts. Donc c'est exactement la même chose. Une parole de sagesse, lorsqu'elle est écoutée par deux élèves authentiques et honnêtes, cette parole de sagesse peut être comprise, on pourrait dire reçue apparemment d'une manière complètement opposée, mais finalement, à moyen long terme, on arrive au même résultat. C'est un petit peu, on pourrait dire, comme les différentes coutumes qu'il y a au sein du Ham Israël, les différents minagim, les différents halachot. Il est clair, on arrive bientôt à Pessah, certains mangent des kitniot, d'autres n'en mangent pas, certains mangent du riz, les autres n'en mangent pas. Mais sauf que chacun est en train de faire la fête de Pessah, et chacun selon sa tradition, et chacun selon, on pourrait dire, à un niveau plus profond, la racine de son âme, et les canaux spirituels par lesquels la fête de Pessah va passer chez lui, et chez un autre différemment. Quelqu'un qui est ashkénaze, il est structuré d'une telle manière, vu la tradition et vu son patrimoine, de manière à ce que le riz lui fasse du mal à Pessah. Un autre, non seulement il ne lui fait pas de riz, mais pour certains c'est le plat traditionnel le soir même du Seder. Il n'y a pas de contradiction, ce sont des canaux différents qui mènent au même endroit. Et donc c'est exactement pareil au niveau donc de la parole d'un sage. Un vrai maître dit quelque chose, deux élèves peuvent le comprendre chacun d'une manière différente, mais finalement, s'ils sont honnêtes tous les deux, ils arriveront à moyen long terme au même résultat. Si c'est vrai au niveau de la parole d'un homme, ne parlons pas de la parole de Dieu. Il est clair, absolument clair, que la parole de Dieu forcément peut être perçue d'une manière ou d'une autre, avec des différences énormes, selon le réceptacle, mais s'il s'agit de réceptacles honnêtes, automatiquement on arrivera au même résultat. Autre explication aussi, la même personne, maintenant je ne parle pas de deux personnes différentes, de deux prophètes différents, le même prophète, selon l'endroit et le niveau où il capte la parole, il peut la capter d'une manière complètement différente. C'est-à-dire, j'explique, et je commence d'une certaine manière à préparer l'explication sur Betsalel et Moshe. Si on sait qu'il y a différents niveaux de perception au niveau de la prophétie, ce qu'on appelle les 4 mondes qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. 4 niveaux de perception qui sont 4 mondes spirituels, et le prophète, par le biais de l'élévation de son âme, va atteindre l'un de ces 4 mondes, c'est-à-dire son corps reste en bas, mais son âme monte, car de la même manière que le corps a un espace dans lequel il se situe, l'âme peut se situer dans différents espaces aussi, des espaces spirituels qu'on appelle les mondes spirituels, et donc selon l'endroit où cette âme va se trouver, elle va capter la parole, mais d'une autre manière, au point que la captation peut se faire aussi d'une manière qui est complètement différente. Le même Moshe Rabbeinu, s'il arrive, parce que c'est un travail intense, s'il arrive à élever son âme jusqu'au monde de Hatzilut, va capter la parole et il va l'entendre X. Le même Moshe, s'il capte la même parole, mais qu'il n'est pas arrivé à faire monter son âme jusqu'au monde de Hatzilut, et il est resté dans un monde intermédiaire, par exemple le monde de la Bria ou de la Yetzira, la même parole, il va l'entendre Y. Les deux sont vrais. Seulement cette parole dans le monde de Hatzilut, tu entends X, cette même parole dans le monde de
Yetzira, tu entends Y. Ce qui fait qu'il peut y avoir donc une variation énorme de la même parole divine selon le prophète qui la reçoit et aussi selon l'endroit où on la reçoit. Je vais vous donner une petite anecdote. En allant très vite, je crois que je l'avais déjà raconté pour certains, mais je vous demande d'avance, je ne répondrai à aucune question, de ne pas me poser des questions outre que ce que je dis, car je n'ai pas envie de rester pendant des heures sur ce que je vais rapporter comme histoire, mais en tout cas, il y a très longtemps, lorsque j'étais encore en France, j'ai eu l'occasion pendant pratiquement 3 ans d'être confronté aux responsables des témoins de France, qui était un juif d'ailleurs, qui est toujours un juif, je pense qu'il vit toujours, et un Cohen en plus. Oui, les témoins du nom qu'on ne prononce pas. Disons, les témoins de Yehovah pour le dire. Et donc j'ai été amené à discuter avec lui pendant plus de 3 ans, tout simplement parce que sa femme, qui était une juive ashkénaze, lui c'était un Cohen d'origine tunisienne, qui était responsable donc de tous les témoins de France. Et sa femme avait commencé à entamer, on pourrait dire, un processus de retour et de regret, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Et donc elle a cherché, voilà, bon, j'arrête tout de suite l'histoire, on peut pas. Et donc elle a commencé à chercher donc avec qui parler, et la Providence a voulu qu'on s'est rencontrés. Et donc ce qui m'a amené pendant plus de 3 ans à être en relation avec son mari, qui était une tête inimaginable, des connaissances absolument incroyables, qui connaissaient tout le Tanakh, toute la Bible par cœur, avec leurs interprétations à eux aussi. Et donc la femme, l'épouse, était un petit peu entre les deux, et ça dépendait un petit peu de notre duel à tous les deux, de savoir si elle allait continuer à suivre son mari, ou si finalement elle allait revenir à ses origines, qui était, puisqu'elle était juive, d'ailleurs son mari aussi. Et donc lors d'une discussion, on s'est rencontrés sur 3 ans que 2 fois, mais on discutait constamment par courrier ou par téléphone, etc. Lors d'une discussion, c'est l'une des 2 fois où on s'est rencontrés, il m'avait demandé de préparer, et j'ai compris après pourquoi, puisqu'il connaissait l'hébreu parfaitement, puisque en plus il avait vécu en Israël aussi, il connaissait l'hébreu parfaitement, et donc tout un dossier d'explication sur un passage un petit peu ambigu dans la Torah. Et il m'avait dit d'apporter donc des commentaires, le Ramban, Rashi, il connaissait tous les commentaires. Et que lui viendrait aussi avec ses explications, et qu'on les confrontait aux explications, et que son épouse serait là à ce moment-là, parce qu'il pensait que là, il allait mettre un coup définitif à notre rencontre, et qu'il arriverait à sauver sa femme qui, malheureusement, pour lui, s'échappait de la vraie vérité, selon lui. Et donc on s'est rencontrés. Et le passage était un passage assez difficile. Pourquoi? Parce que c'était un passage sur lequel on avait énormément de commentaires. Et des commentaires qui se contredisaient les uns les autres. Rashi disait comme ça, et le Rambam disait mais pas du tout, mais comment Rashi peut dire ça? Et le Rashbam disait mais c'est ni Rashi ni le Rambam qui a raison. Et le Rambam disait encore autre chose, et on arrivait après aux commentaires plus récents, une pagaille de commentaires. Et lui le savait, il était malin, il m'avait tendu un piège. Et lui il est venu avec une explication parfaite, un seul commentaire, qui se tenait du début jusqu'à la fin. Et il y avait, on pourrait dire, une unité d'esprit, une logique implacable du début jusqu'à la fin. Et donc moi je suis arrivé avec ma pagaille de commentaires, d'accord, le juif pagailleux, on connaît, et lui structuré avec son commentaire. Et tout de suite, parce qu'il avait préparé le coup, moi j'étais jeune et naïf à cette époque-là, tout de suite, il dit à sa femme, tu vas bien, regarde, comment tu peux croire une religion tellement pagailleuse? Regarde, eux-mêmes, entre eux, ils se disent, mais t'as pas raison, comment tu peux dire, etc. Alors que regarde que nous, l'explication qu'on a, elle est claire du début jusqu'à la fin. Et là, j'ai senti en une fraction de seconde que j'allais chavirer, et le bon Dieu, il m'a sauvé. C'est venu comme ça, mais d'une manière, et j'ai marqué un point définitif pratiquement après, il n'a plus jamais accepté de me rencontrer. Et c'est pas moi en vérité, c'est venu d'en haut. Et la réponse évidente, je lui ai dit, mais au contraire, la preuve que vous êtes dans le mensonge et que nous, on est dans la vérité, c'est justement ce qui est en train de se passer. Comment est-il possible que les hommes puissent prétendre, je lui ai dit, comprendre la parole divine avec une telle perception, une telle perfection, une telle clarté, qu'un seul homme peut dire, voilà ce que dit Dieu? Vous pensez que Dieu est à ce point limité, est à ce point à votre portée, à ce point dans votre poche, pour qu'un seul homme puisse dire, voilà, c'est ce que Dieu dit? Dit, nous, au contraire, nous, juifs, nous savons que c'est Dieu qui parle, et nous n'avons pas la prétention
Aucun des maîtres d'Israël n'a la prétention de dire « Moi, je sais ce que Dieu dit » au point d'en faire un dogme que tout le monde accepte. Chez nous, chaque maître reconnaît qu'il ne perçoit qu'une facette, et encore une facette, et encore une facette. Et toutes ces facettes ensemble sont le puzzle qui reconstitue la vérité divine. Mais le fait même que, on peut dire, les commentaires juifs se présentent sous la forme d'un nombre énorme de commentaires et de discussions entre eux et de contradictions, c'est bien la preuve qu'on est en train d'étudier et de recevoir la parole divine qui, dans son essence, transcende, dépasse complètement tout ce que l'homme peut comprendre et l'homme peut dire. Il était suffisamment juif pour comprendre que j'avais, enfin ce qu'on m'avait dit de dire, c'était la vérité. Il s'est excusé, il est parti, et c'était pratiquement comme ça que ce jour-là, sa femme, elle a fait tchouva, finalement, elle l'a pratiquement quitté. Et donc, c'est évident, c'est absolument impossible d'enfermer la parole divine dans un commentaire unique et admis de tous. Ça voudrait dire que quoi? Que soit l'homme est Dieu, soit Dieu est homme. Mais nous qui savons qu'il y a une telle distance entre nous, déjà on a la chance de pouvoir étudier et interpréter sa parole, mais de plus avoir le culot de dire j'ai compris, c'est comme moi je dis, c'est impossible dans l'esprit juif. Une approche pareille, ça ne peut être qu'une approche qui s'enracine dans le mensonge et dans l'orgueil. Et donc en tous les cas, je reviens maintenant. Moshe et Betsalel, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, vous avez tout compris, je pourrais arrêter le cours. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire. Moshe a effectivement entendu de Dieu qu'on devait d'abord construire les ustensiles et seulement après la maison. Et quand Betsalel lui dit, mais enfin Moshe, c'est pas possible. Minhag sheba olam, le minhag du monde, c'est de commencer d'abord par la maison et après d'aller vers les ustensiles. Moshe lui répond, je répète le cours, oh, on dirait que tu étais dans l'ombre de Dieu. C'est exactement ce que j'ai entendu. J'ai posé deux questions. Moshe ne peut pas se tromper. Deuxièmement, si tu t'es trompé, pourquoi tu as gardé dans la Torah Parashat Trouma, où là-bas, effectivement, l'ordre, il est de l'ustensile vers la maison. Il n'y a pas de contradiction. Les deux sont vrais. Tout dépend qui capte la parole et à quel niveau tu captes la parole. Au premier niveau, lorsque Moshe est monté dans ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut, dans le monde de l'Atzilut qui est le plus haut des mondes, et la perception à ce niveau-là est la plus haute de toutes les perceptions. À ce moment-là, la perception de Moshe de la parole divine était qu'il faut aller de l'ustensile vers la maison. Mais Betsalel, qu'est-ce qu'il lui dit Betsalel? Il lui dit, Minaga olam, par rapport à notre monde, lorsqu'on est en bas, Minaga olam, si on devait percevoir cette même parole dans notre monde, on la percevrait à l'envers. La même parole, parce qu'en vérité, on ne sait pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit une parole qui, dans le monde de Hatzilut, est entendue de l'ustensile vers la maison, mais dans notre monde en bas, cette même parole, elle est entendue de la maison à l'ustensile. Vous allez voir, l'enjeu est inimaginable. Inimaginable ce qui se cache derrière. C'est une des clés les plus profondes de toute l'existence qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Soit la parole, elle est captée en haut, tel que Moshe l'a capté, et c'est de l'ustensile vers la maison, soit la même parole est captée en bas, et c'est de la maison vers l'ustensile. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Moshe l'appelle Betsalel. Betsalel, tu étais dans l'ombre de Dieu. Et si c'est pour lui le flatter et lui dire tu étais à côté de Dieu, quand Dieu m'a parlé, puisque tu te rappelles ce qu'il m'a dit et je me trompe, entre parenthèses, il aurait dû l'appeler Betzad El, comme disent les commentaires, à côté de Dieu. Leyad El serait un nom inventé, comme Betsalel, Betzad El, Beyad El, Leyad El, à côté de Dieu. Pourquoi Betzal El? Il veut lui faire comprendre que toi, ta perception de la parole divine, par rapport à la mienne, c'est comme l'ombre par rapport à la lumière. Regardez la merveille. Moi, j'ai capté la parole de Dieu dans le monde de Hatzilut où tout est lumière. Toi, tu captes la parole de Dieu dans ce monde où tout est ombre.
Et dans l'ombre, c'est toi qui as raison. Dans la lumière, c'est moi qui ai raison. Mais dans l'ombre, c'est toi qui as raison. Le monde de Hatzilut est comme la lumière de Dieu. Notre monde à nous est comme l'ombre de cette lumière. Mais en vérité, les deux sont liés l'un à l'autre, car là où il y a la lumière, il y a l'ombre qui va ensemble. Et donc Moshe lui dit, tu as raison. Quand moi j'ai entendu cette parole, je l'ai entendue moi selon le plan lumière. Et donc effectivement, comme moi je l'ai entendu, c'est de l'ustensile vers la maison. Mais j'aurais dû tout de suite comprendre, chose que j'ai oubliée, dit Moshe. C'est pour ça que tu as raison, que quand je vais descendre avec cette parole vers l'ombre, vers le tsel, à ce moment-là, il faut faire un retournement. Il faut dire comme toi, tu as compris que c'est de la maison vers l'ustensile. Donc il n'y a pas de contradiction. Donc on a déjà compris une chose extraordinaire, on pourrait s'arrêter là et dire merci mon Dieu. Maintenant, il faut malgré tout comprendre. C'est-à-dire effectivement, l'ombre, elle inverse les choses. C'est ce qu'il explique. L'ombre, elle inverse les choses. Ben, l'ombre, elle inverse les choses, exactement, c'est comme le miroir, exactement. Alors maintenant, il faut comprendre, maintenant pourquoi, justement, les choses sont comme ça. Pourquoi la parole est telle que perçue en haut dans le monde de lumière, elle va de droite à gauche, et pourquoi la même parole en bas, dans le monde de l'ombre qui est inversé, la même parole va de gauche à droite. Ici, on est en présence de quelque chose d'extrêmement important, parce que la Torah met en évidence ici la difficulté énorme, qui est d'une certaine manière la cause première de toutes les catastrophes qui se passent sur Terre, les catastrophes liées à l'intolérance, le fanatisme, le dogme. Comme j'ai toujours dit, on a tué plus d'hommes au nom de Dieu qu'au nom de n'importe quelle autre chose. Et rien n'est plus dangereux qu'une religion lorsqu'elle est entre les mains de fous. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Le problème de ceux qui captent la parole de Dieu, ou qui prétendent la capter, peu importe, mais même s'ils la captent véritablement, c'est qu'ils sont incapables de faire ce switch après, on pourrait dire, de réinterprétation de la parole en fonction de la réalité. Et la Torah nous montre une chose extraordinaire. Une parole vraie, puisqu'on parle de la parole de Moshe. Tu ne peux pas la faire descendre sur terre telle que tu l'as captée en haut. Tu vas détruire le monde. C'est ce que Betzalel dit à Moshe. Minhaga olam, mais tu ne tiens pas compte de la réalité du monde. Moshe, attention. Ne deviens pas comme tous ces religieux, comme tous ces porteurs de la parole divine, qui détruisent le monde parce qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité de ce monde. Et ce monde ne peut pas supporter la parole de Dieu telle que le prophète l'aperçoit. Il faut rétablir les choses, les remettre dans l'ordre acceptable par le monde. Et lorsque le grand n'accepte pas et il veut faire descendre ce qu'il sait comme vérité, il veut le faire descendre tel que lui l'a capté, il détruit le monde. Détruire le monde en français, fanatisme, dogme, c'est à toutes les guerres de religion, le fanatisme, jusqu'à aujourd'hui sous toutes ses formes, le terrorisme, l'islamisme, et toutes ces choses-là, tout provient de ce problème-là, comme ceux qui se considèrent comme étant les hommes de Dieu, veulent imposer au monde une parole qui devrait être complètement transformée lorsqu'elle arrive dans ce monde, mais eux ne veulent pas la transformer, ils veulent la faire descendre telle que eux la captent, et Dieu a créé un monde tel que la réalité terrestre refuse la parole divine telle qu'elle est dans le ciel. Lorsque tu veux adapter ce monde à la parole divine, c'est pas au monde de se transformer, c'est à la parole divine de se transformer. Je dis, on voit ici quelque chose d'inimaginable. La Torah est en train de nous révéler ici que pour pouvoir descendre dans le monde, ce n'est pas le monde qui doit être changé, mais c'est la parole divine. Et tous les assassins de l'histoire, d'accord, qui portaient sur leur front Dieu, d'accord, tous les assassins de l'histoire ont fait ou ont voulu faire le travail à l'inverse. Ils ont dit c'est au monde de changer, pas à la parole divine de changer. Comment? La parole divine doit changer, mais la parole divine elle est immuable. Non. C'est au monde de changer pour arriver à la parole divine. C'est ce que eux disent, c'est à la parole divine d'être transformée
pour que le monde puisse l'accepter. Mais attention, il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est déjà un problème énorme, énorme, énorme. Et c'est ce à quoi est confronté, on pourrait dire, maintenant je sors du cadre de la religion. C'est pas seulement dans la religion, c'est vrai dans tous les idéaux. Tous les idéaux qui en soi sont extrêmement vrais, sans rentrer dans les détails. Je veux dire, peut-être que certaines et énormément d'idées du communisme sont tout à fait valables, c'est clair. Mais le problème, c'est que pour pouvoir l'adapter à ce monde, sans devenir du stalinisme et du bolchevisme et de la Sibérie, pour pouvoir l'adapter à ce monde, ce n'est pas au monde de rentrer dans la parole, c'est à la parole de rentrer dans le monde. C'est ça le sod du Mishkan. Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betochan. Faites-moi un tabernacle pour que je puisse y rentrer. Alors Betzalel dit à Moshe, ah, Dieu veut rentrer dans ce monde. Alors c'est à lui de changer. C'est à lui de changer l'ordre, parce que Minaga Olam, parce que l'ordre du monde oblige à la parole divine de se transformer. Et si tu veux faire rentrer la parole divine du ciel vers la terre, et obliger la terre à être comme le ciel, tu fais tout sauter, c'est absolument impossible. Et tous les idéaux vrais en soi, qui dans l'histoire se sont transformés en monstruosité, et au nom de ces idéaux, on a tué, massacré des millions d'hommes et de femmes. C'est à cause de ce problème-là, quand la parole veut s'imposer au monde sans tenir compte de l'ordre avec lequel le monde peut se diriger vers la parole et l'accepter. Et c'est ça le fanatisme. À chaque fois que je pense être dans le vrai et que j'ai une opposition et que finalement je me bats contre l'opposition jusqu'à la détruire, à ce moment-là, je commets la faute du fanatisme. Non, je dois trouver le moyen de faire en sorte que le monde accepte la parole, et ceci demande énormément de douceur, énormément de savoir-faire, énormément de sagesse, jusqu'à des fois donner l'impression de faire le contraire pour sauf que sauf arriver. Voilà, alors... Le problème qui est posé ici, c'est un problème qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on explique. Pourquoi ? Parce que si j'arrête le cours ici, à ce moment-là, ça peut laisser une porte ouverte, par exemple en matière religieuse, à toutes les théories libérales, évidemment. La réforme, etc., etc., etc. Alors, la réponse est aussi simple que la question. On ne pouvait pas ne pas arriver comme dans un écueil droit à la question, puisque une Torah qui évite les problèmes, c'est une Torah lâche. Il faut avoir le courage de parler des problèmes et de ne pas les éviter. Mais en tous les cas, effectivement, on a maintenant un écueil. Donc apparemment, ça semble être toute la théorie de la réforme dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Finalement, on adapte en fonction de la réalité. Mais vous avez tous compris, avant même de terminer la question, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Pourquoi ? Puisque sauf kol sauf, résultat des courses, ici, quand on regarde le Mishkan terminé, il y a et la maison et les kelim, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a demandé s'y trouve. Il n'y a rien qui a été omis, tout s'y trouve. La machloket, la discussion est quel est le chemin pour y arriver. Ça n'a donc rien à voir avec la réforme et le libéral. Les libéraux et la réforme disent on enlève, on enlève, on enlève, ça n'a plus besoin d'y être. C'est passé. À l'époque où on a interdit de manger du porc, c'est parce que la Torah était dans le désert, et dans le désert il n'y avait pas de frigidaire, et le porc, quand il n'est pas dans un frigidaire, il est dangereux. Aujourd'hui il y a des frigidaires, on n'a plus besoin de cette loi-là. Et toutes les sottises qu'on peut dire selon cet esprit-là. À l'époque où la Torah a été donnée, il n'y avait pas de voiture, aujourd'hui il y a des voitures, c'est sûr que si la Torah avait été donnée quand il y avait des voitures, elle n'aurait pas interdit de les prendre le Shabbat, etc., etc. Et donc, à l'époque, pour pouvoir faire du feu, il fallait frotter des pierres, c'était très fatigant, on l'a interdit le Shabbat, mais aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un truc électrique, ça s'allume, c'est pas fatigant. On la connaît, la réforme. Ça veut dire que qu'est-ce qu'elle fait, la réforme ? Elle enlève. Ça veut dire que le résultat est que, dans le tabernacle de la réforme, on ne trouve pratiquement plus rien de ce qu'il y avait dans le tabernacle de la Torah donnée à Moshe. Et donc, à ce moment-là, c'est pas du tout de ce dont on parle. La marloquette entre Betzalel et Moshe, c'est pas sur le contenu. Tout le monde est d'accord que tout ce que Dieu demande doit se trouver dans le résultat. Tout le problème, c'est comment qu'on y va. C'est ça le juste milieu, comme toujours, la Torah est la science de l'équilibre et la science du bon sens. Tout le problème est de savoir
comment arriver au résultat dans les moindres détails de ce que Dieu demande, comment y arriver sans casse. Betzalel dit, on ne peut pas y arriver par ton chemin à toi, et je comprends pourquoi, dit Betzalel, le monde n'est pas à ton niveau. Betzalel dit à Moshe, toi tu as perçu l'ordre divin, hein, selon ton niveau à toi dans le monde de Hatzilut. Rega Moshe, on est dans le monde de Asiya, Minhaga Olam, on ne peut pas procéder comme toi, parce qu'on va s'essouffler, on n'a pas ton niveau, on va pas y arriver. Le chemin est différent, mais Betzalel est d'accord que le résultat, c'est le Mishkan tel que Moshe a reçu l'ordre de le construire avec dedans, dans les moindres détails. Donc pareil, en ce qui concerne une discussion, et c'est ça, le fond, la véritable discussion entre les maîtres d'Israël. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une pagaille et qu'un dit blanc et l'autre dit noir. Mais c'est parce qu'on n'a pas l'honnêteté de se poser la vraie question, mais de quoi ils parlent? Quand on s'aperçoit vraiment de quoi parlent les maîtres d'Israël, on se rend compte qu'il n'y a aucune discussion sur le fond, il n'y a qu'une discussion sur la forme. Les indices pour arriver à X, il faut passer par Y, et les autres disent non, pour arriver à X, il faut passer par Z. Mais tout le monde est d'accord que le point où il faut arriver, c'est X. Ils sont passés par les réformistes. Ça laisse la porte ouverte aussi que certains puissent penser le Shabbat, c'est pas le vendredi, le samedi, ça va être le samedi, dimanche. On n'enlève rien, mais on change l'ordre. C'est pas le même ordre. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'enlever des ustensiles, on n'a pas le droit d'en rajouter. Non, ça on ne rajoute pas. Il y a deux notions ici. Il y a affiner et il y a adoucir. Affiner et adoucir. Eux, ils adoucissent. Mais ce qu'il faut, c'est affiner. Et je répondrai de manière beaucoup plus simple. Dans la mesure où c'est un problème extrêmement, on pourrait dire, périlleux, et qu'il s'agit de discuter sur la forme sans toucher au fond, ce genre de discussions ne peuvent être qu'entre des maîtres de la dimension, dans toutes les générations, d'un Moshe et d'un Betzalel. On va voir ce que ça représente tout de suite aujourd'hui. Ça veut dire que Moshe et Betzalel ont le droit de discuter sur l'ordre, c'est-à-dire sur la forme, mais non sur le fond. Mais en dehors d'un Moshe et d'un Betzalel et ce qu'ils représentent dans toutes les générations, toute discussion, même qui au départ se veut honnête, risque de sombrer après et de dévier dans une discussion sur le fond et non sur la forme. Ça veut dire de revenir à une forme de réforme ou de libéralisme où finalement on estime qu'aujourd'hui, telle chose qui était valable hier n'ont plus raison d'être. Ça c'est le danger. C'est pour ça donc que une discussion quant à la marche à suivre ne peut être qu'une discussion entre eux, etc. Donnons un exemple simple aujourd'hui, mais je ne veux pas piétiner parce qu'on a encore énormément de choses à voir. Donnons un exemple simple aujourd'hui. Dans le fond, tout maître authentique sait qu'un juif ne peut s'accomplir réellement en tant que juif que s'il étudie à la fois l'aspect dévoilé et l'aspect caché de la Torah, ce qu'on appelle la loi et les secrets. Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là entre maîtres authentiques. Par contre, il peut y avoir une grande discussion, même farouche, quant à l'ordre à suivre. On pourrait dire l'opinion la plus classique, la plus connue, c'est de dire d'abord un homme il doit apprendre l'aspect dévoilé, se remplir de connaissances de la loi afin d'améliorer sa pratique et au fur et à mesure, avec les années, avec l'âge, avec la maturité, on le laissera petit à petit rentrer dans les secrets. On sait très bien qu'il y a une autre école, dont la nôtre, qui s'oppose farouchement à cette manière de voir, qui dit que dans notre génération où l'âme est tellement abîmée, où l'obscurité est tellement grande et les tentations sont tellement fortes, si tu ne donnes pas tout de suite à un homme une très 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 grande lumière, il ne fera jamais le premier pas de venir vers la Torah. Et l'expérience montre qu'aujourd'hui, sans grande lumière, l'homme n'est pas intéressé par la Torah. Parce qu'il y a tellement d'autres choses apparemment plus intéressantes à l'extérieur. Pourquoi aller vers la Torah? Pourquoi? Pour ne recevoir que la forme rigide de la loi, fais ou ne fais pas, tais-toi ou parle. C'est absolument impossible de convaincre un juif comme ça aujourd'hui. Donc il faut lui montrer la puissance des secrets. À ce moment-là, il se rend compte qu'il est en face de quelque chose de beaucoup plus fort que tout ce qui brille à l'extérieur. Et après, il accepte même la loi. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut les deux. Il peut y avoir une grosse discussion sur le moyen d'y arriver aux deux. Et donc ça, c'est le genre de discussion qui vont traverser l'histoire. Ça, c'est la discussion qui est entre Moshe et Betzalel. Mais personne n'a l'intention de faire un autre temple, un autre tabernacle que celui qui a été proposé par Dieu. On continue maintenant après avoir expliqué ça. Et on remarque la chose suivante. Celui qui a remis la parole de Dieu à l'endroit par rapport à ce monde et à l'envers par rapport à Moshe, c'est Betzalel. J'ai fait remarquer que Betzalel est de quelle tribu? La tribu de Yehuda.
Yehuda, la tribu des rois, la tribu du Mashiach. C'est pas un hasard, parce que c'est exactement ça la fonction d'un roi, et c'est la différence fondamentale entre le roi et le prophète. Le prophète, lui, comme on le sait, voit les choses de très très haut. Le prophète, lui, il est complètement déconnecté de la réalité et des exigences concrètes. Le prophète est un spirituel, le prophète est un mystique, le prophète est un ésotérique, le prophète est sur sa montagne, il capte très bien. Le problème, c'est qu'après, il faut redescendre de ta montagne et faire rentrer la parole dans la réalité. Et celui auquel tu vas devoir te confronter maintenant, c'est le roi, tribu d'Yehuda. Le roi, lui, il est confronté à la réalité concrète, il doit faire preuve de réel politique, de pragmatisme, et il ne peut pas se permettre d'être au niveau du prophète qui lui capte les choses du haut de sa montagne. Et là va venir le conflit. Vous avez tous étudié le Tana, vous savez tous que toute l'histoire juive, jusqu'au Khorban Bet Hamikdash, est traversée par ce conflit insurmontable entre le roi et le prophète. À chaque fois que ça a marché dans notre histoire, et c'est rare, c'est quand le roi et le prophète s'entendaient. Et à chaque fois que ça n'a pas marché dans notre histoire, et c'est généralement le cas, c'est quand il y avait un conflit entre le prophète et le roi. Parce que qu'est-ce que dit le roi au prophète? Le prophète lui n'a pas de problème. Le prophète lui dit, Dieu m'a dit. C'est l'air, Dieu t'a dit. C'est toi qui diriges l'État? D'accord. Viens diriger l'État avec Dieu m'a dit. C'est impossible. On ne peut pas, avec Dieu m'a dit, diriger cet État-là. C'est impossible. Alors, c'est oui possible, parce que si c'était pas impossible, Dieu n'aurait pas dit au prophète d'aller dire au roi. Mais le problème, c'est que ce qu'il a souvent manqué au prophète, c'est la capacité d'aider le roi à interpréter la parole divine selon les exigences du bas et non selon la théorie du haut. De même, les rois n'ont jamais voulu se donner la peine que s'est donnée Betsalel. Betsalel était, on pourrait dire, une préfiguration au bon roi. Au roi qui dit à Moshe, attends Moshe, crois-moi, je veux vraiment arriver à ce que tu me dis. Je veux comme toi un tabernacle avec tout ce que tu me dis dedans, ni moins ni plus. Mais je pense, Moshe, que pour arriver à ton résultat, il faudrait suivre ma voie. On a rarement eu des rois comme ça dans l'histoire. Quand les rois ont entendu la parole du prophète, ils ont demandé, va te faire voir. D'accord? Plus que ça, comment que les rois appelaient les prophètes dans la Torah? Meshugaïm, les fous. On le voit avec le roi Ahav, quand le prophète est arrivé, il a dit à ses ministres en se marrant, le fou est encore une fois arrivé. Il les appelait les fous. Les fous en français, les utopistes, les rêveurs, les déconnectés, les moines, les pasteurs, tout ce que vous voulez, les rabbins, peu importe. Ça veut dire les pas intéressants parce que pas réalistes. Et donc en vérité, et les prophètes et les rois avaient tort. Les prophètes avaient tort parce qu'il n'y a pas de fumée sans flamme, parce que eux ne se donnaient pas la peine de comprendre la difficulté dans laquelle se trouvait le roi et que lui est obligé de changer l'ordre des choses pour pouvoir le vivre. Et les rois aussi étaient orgueilleux, prétentieux, ne voulaient pas se plier à la parole telle qu'elle était transmise par le prophète en essayant au moins de l'adapter. Et donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu un conflit constamment entre les prophètes et les rois. On arrive à la catastrophe d'aujourd'hui. Mais n'allons pas si loin. Chacun d'entre nous vit ce problème tous les jours. Nous savons tous, là où on en est par rapport à la Torah, qu'il y a énormément de choses que nous ne faisons pas ou que nous ne faisons pas bien. Et pourquoi? Dans la mesure où la plupart d'entre nous sommes des gens honnêtes. Alors pourquoi on accepte de vivre en sachant que, bon, la Torah me demande ou me demande de faire ou de ne pas faire et je ne fais pas ou je fais? Puisqu'on est des gens honnêtes, alors pourquoi on est à ce niveau-là? Tout simplement parce que on a cette difficulté par rapport à cette parole-là. Cette parole-là se présente à nous comme la parole de Moshe par rapport à Betsalel. Sauf que là, on n'arrive pas à faire le travail de Betsalel. On n'arrive pas à remettre la chose à l'endroit. On a telle mitzvah qui nous dérange. On dit, oh non, bon, allez, laisse tomber, ça c'est pas pour moi, c'est... Non, pourquoi? La Torah te concerne à toi aussi, là où tu es dans sa génération. Le problème, c'est qu'il y a des choses que tu arrives à faire tout de suite, sans avoir besoin de les transformer. Pourquoi? Parce que par rapport à cette parole-là, tu es comme un Moshe Rabbeinu, tu arrives à la vivre telle qu'elle est en haut. Il y a des choses par rapport auxquelles tu es très bas. Tu es comme Betsalel par rapport à la parole. Et tu as besoin de faire un effort au niveau de la forme pour savoir comment y arriver. Et le problème, c'est notre vrai problème, c'est pas Moshe, c'est Betsalel. Betsalel est l'homme le plus difficile à trouver dans le monde et en nous. Parce que des gens qui viennent au nom de la vérité, malheureusement, il y en a même trop.
Mais des gens qui sont capables, on pourrait dire, d'adapter la vérité au monde, avec tous les efforts que cela nécessite, ça y en a très peu. Généralement, les gens qui sont en bas se foutent de la parole qui vient d'en haut et n'en font qu'à leur tête. Et ça commence d'abord par n'importe lequel d'entre nous d'accepter de dévoiler ce Betzalel en nous. On continue maintenant. Maintenant, regardez. Vous savez que sur le mot Mashiach, le mot Mashiach, vous l'avez en tête, même Shin Yud Chet, Mashiach, le mot Mashiach, qui veut dire donc le mot Messie, en changeant l'ordre des lettres, puisqu'on parle de transformation, en changeant, pas complètement, mais en partie l'ordre des lettres, les deux premières, Mashiach, même Shin, si je change le Shin et le même, je mets le Shin avant le même, alors j'obtiens le mot Shem Hai. D'accord? J'ai tout changé, pardon. Je change, puisque je parle de transformation, d'accord? Mashiach, même Shin Yud Chet, je change chaque lettre de son ordre, je lis Shem Hai. Ok? Vous êtes avec moi? C'est pas compliqué à comprendre. Shem Hai. On inverse les deux premières et les deux dernières. On inverse toutes les lettres donc. Oui, enfin, on inverse chaque groupe de lettres, d'accord? Shem Hai. Shem Hai qui peut vouloir dire son nom est Hai, son nom est vivant. Et ça peut vouloir dire, donc ça veut dire son nom, il s'appelle Hai, ça peut vouloir dire Shem Hai, son nom est vivant, et ça peut vouloir dire aussi autre chose qu'explique le Baal HaTurim dans notre paracha, une chose extraordinaire, parachat Pekoudé. À la fin de parachat Pekoudé, le Baal HaTurim fait remarquer une chose extraordinaire. À 18 reprises, Hai, valeur numérique 18, à 18 reprises, le nom de Moshe est cité à la fin de Parashat Pekoudé, alors que c'est une répétition même lourde à supporter. Et il explique pourquoi. Où il est répété 18 fois, à chaque ordonnance de ce qui a été fait dans le tabernacle, le verset termine en disant « Ka'asher tziva Hashem et Moshe »« Ka'asher tziva Hashem et Moshe »« Ka'asher tziva Hashem et Moshe » 18 fois. Comme Dieu l'avait ordonné à Moshe, comme Dieu l'avait ordonné à Moshe, comme Dieu l'avait ordonné à Moshe, 18 fois. Le Baal HaTurim pose la question, attends, la Torah, une lettre pour lui sortir, c'est déjà... Pourquoi répéter 18 fois? On sait très bien, on aurait pu dire le Baal HaTurim, très bien, tout énoncé est terminé par « et tout ça comme Dieu avait dit à Moshe ». Pourquoi le dire 18 fois? Donc, on retrouve le chiffre 18. Le Baal HaTurim explique dans le plus grand secret, puisque vous savez très bien que Baal HaTurim, il cache plus que ce qu'il dévoile, il révèle, tout en cachant, la chose suivante. Il dit, sache que la Torah a tenu à répéter plusieurs fois jusqu'à 18, le problème c'est qu'il n'explique pas pourquoi 18, plusieurs fois jusqu'à 18 fois le nom de Moshe, parce que Moshe avait demandé après la faute du veau d'or, Machenina mesifrecha. Moshe avait dit, si tu ne pardonnes pas à Israël, alors efface mon nom de la Torah. Moshe a dit à Hachem, on essaie de comprendre, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi moi aussi, moi je suis lié à ce peuple, si eux n'ont pas d'avenir, alors je n'en veux pas non plus, efface mon nom de ta Torah. Et vous savez que ce que Moshe a demandé a été en partie accepté, puisqu'il y a une paracha, et l'une des plus grandes de la Torah, parashat Tetzavé, où le mot de Moshe, le nom de Moshe n'est pas cité une seule fois, alors que depuis que le nom de Moshe apparaît la première fois dans la Torah, il n'y a plus une seule paracha où il n'est pas mentionné des dizaines de fois. Et là, en plein milieu, dans une paracha ô combien longue et importante, pas une seule fois son nom est mentionné, c'est parashat Tetzavé. Et on sait pourquoi, parce que Hachem a dit à Moshe, puisque tu veux que ton nom soit effacé de la Torah. Et on sait que la parole d'un juste toujours laisse un rochem, elle laisse une trace. Une parole d'un juste, une fois qu'elle est sortie de sa bouche, elle reste enregistrée, elle ne disparaîtra plus jamais de ce monde. Et lorsque Moshe a dit donc, efface-moi de ta Torah, bien que finalement la faute a été pardonnée et Moshe n'a pas été effacé, mais dans une paracha, son nom est resté effacé dans la paracha de Tetzavé. Et donc, le Baal HaTurim dit, puisque
il y a une paracha entière où le nom de Moshe n'est pas mentionné. Alors pour réparer d'une certaine manière, comme pour dire que Dieu ne pouvait pas supporter que le nom de Moshe n'apparaisse pas. Alors il s'est défoulé dans Parashat Pekoudé en le répétant constamment Kacher Tziva Hashem el Moshe, Kacher Tziva Hashem el Moshe, Kacher Tziva el Moshe. Et donc 18 fois. C'est une belle histoire, allez comprendre ce qui se cache derrière. Donc en vérité, si je reviens sur le mot Mashiach, Mashiach, lu Shem Hai, c'est qui le Mashiach? Celui dont le nom est mentionné 18 fois. Et où le nom, et qui est celui dont le nom est mentionné 18 fois? C'est Moshe, dont le nom est mentionné 18 fois dans Parashat Pekoudé. On avance, et donc on comprend effectivement que cet enseignement confirme un autre enseignement sur une prière qu'on dit depuis des millénaires, tous les Shabbats après-midi, Yismach Moshe bematnat helko, ki eved ne'eman karatalo, be'omdo lefanecha be'ar Sinai, shne luchot abrit orid beyado, ve'kelil tiferet natata al rosho, c'est-à-dire, Yismach Moshe bematnat helko, Moshe se réjouit de sa part, de ce qu'il a été le récepteur de la Torah qu'il a donné au Ham Israël, comme on le dit dans cette prière du Shabbat après-midi, et sur les mots Yismach. Shabbat matin. Comment? Shabbat matin. Shabbat matin, excuse-moi, et bien sûr, Shabbat matin, excusez-moi, Shabbat matin. Et sur les mots Yismach Moshe, Yismach, c'est le mot Mashiach. Mettez les lettres du mot Yismach d'une autre manière, Yismach Mashiach. Et donc tu lis Mashiach Moshe. Moshe est donc le Mashiach. On retrouve donc dans la Tfila ce qu'on vient d'expliquer. Mashiach Shem Hai. Le Mashiach, c'est celui dont le nom est dit 18 fois, Parashat Pekoudé. Yismach Moshe, Mashiach Moshe, Moshe est le Mashiach. Mais attention, ça veut dire que Moshe est le Mashiach. On revient maintenant aux commentaires qu'on a déjà ramenés des centaines de fois, qu'effectivement, qu'est-ce que révèle le Hari HaKadosh? Le Hari HaKadosh révèle que le Mashiach, c'est effectivement l'âme de Moshe Rabbeinu qui revient dans ce monde après être descendu pour la première fois dans un corps de Lévi. Et dans le corps de Lévi, puisque Moshe était un descendant de Lévi, dans le corps de Lévi, cette âme-là ne pouvait pas devenir le Mashiach parce que le Mashiach ne peut être qu'une âme dans un corps de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Donc cette âme-là se trouvait, on pourrait dire, dans un réceptacle qui n'était pas encore le bon. Et c'est pour ça qu'il a pu être un Mashiach. C'est le premier libérateur sorti d'Égypte. Mais ce n'est qu'un début de libération, ce n'est pas la fin de libération, puisqu'il avait l'âme du Mashiach. Donc automatiquement, un Mashiach ne peut être qu'un libérateur. Et il a sorti Israël d'Égypte. Mais comme c'était dans un corps de Lévi, c'était pas encore à la bonne place, il n'a pas pu être le vrai Mashiach. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce que sa vie, on pourrait dire dans ce monde, n'est que le reflet du positionnement de son âme dans son corps. De la même manière que son âme n'était pas dans le bon corps, son être ne peut pas être à la bonne place, être en Eretz Israël. C'est l'explication profonde pour laquelle Moshe n'est jamais rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, il faut d'abord que son âme soit dans le bon corps. Et son âme dans le bon corps, ce n'est que quand il reviendra sous la forme du Mashiach, où à ce moment-là, c'est l'âme de Moshe, qui est l'âme du Mashiach depuis toujours, mais cette fois-ci dans le corps de Moshe, dans le corps de Yehuda. On pourrait dire, la rencontre pour faire le tabernacle entre Moshe et Betsalel est une préfiguration à la délivrance finale au Mashiach. C'est-à-dire que c'était le réceptacle de Moshe et Betsalel, son maître de chantier, c'est son corps si tu veux. L'inspirateur, c'est Moshe qui donne les ordres, qui dit voilà ce qu'il faut faire, l'âme dans le corps. C'est une préfiguration à la délivrance, sauf que là, c'était encore séparé, puisque c'est malgré tout l'âme de Moshe et Betsalel sont séparés, mais cette union sacrée, cette union profonde dans la construction du tabernacle est une préfiguration à la délivrance finale, où cette fois-ci l'union se fait d'une manière qui est complètement, on pourrait dire totale, où c'est véritablement l'âme de Moshe qui rentre dans un corps du type Betsalel, et c'est qui le Mashiach d'une certaine manière? C'est le corps Betsalel avec à l'intérieur l'âme de Moshe.
C'est ça, voilà. Et donc, ça nous permet, grâce à ça, de comprendre ce que sera, d'une certaine manière, la nature du Mashiach. Quelle va être la force du Mashiach? Donc, vous avez compris tout le cours. Qu'est-ce que le Mashiach va avoir de plus sur Moshe? Qu'est-ce qu'il va avoir de plus sur tous les tzadikim de tous les temps? C'est que le Mashiach va être capable de capter la parole telle qu'elle est en haut et de la retourner telle qu'elle doit l'être en bas. C'est l'homme parfait qui est capable, justement, de mettre le monde à la hauteur du ciel et le ciel à la hauteur du monde. C'est l'anti-fanatique par excellence, c'est l'anti-dogmatique par excellence, c'est l'anti-religieux par excellence, l'homme extrêmement sensible par rapport à l'humain et par rapport au monde, mais en même temps extrêmement spirituel puisqu'il arrive à capter ce que Dieu veut et non les fantasmes de l'homme uniquement. Le problème, comme on l'a expliqué durant tout le cours, c'est que à l'intersection entre ce que l'homme est et ce que Dieu veut, il y a toutes les catastrophes de l'histoire, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que l'homme est, ce que l'homme est, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut pour ça un homme d'une puissance inimaginable qui soit capable d'incarner dans un même être à la fois ce que Dieu veut et ce que l'homme est. Tenir compte de Dieu et tenir compte de l'homme. Et c'est ça le Mashiach. C'est pour ça qu'il arrive à ce moment-là à libérer le monde entier, pas seulement nous Israël, il arrive à libérer le monde entier puisqu'il a un message pour tout le monde. Pour les religieux, il a le message de Dieu, pour les humains, plus, il a le langage de l'homme, ça veut dire que tout le monde va se retrouver dans le discours du Mashiach. Lorsque le Mashiach va parler, pour les religieux, ils vont entendre la dimension religieuse, pour les humanistes, ils vont entendre la religion humaine. Parce qu'il a tout dans son dibour, il a tout dans son langage, puisqu'il est tout à la fois, il a à la fois la tête dans le ciel et les pieds sur terre. C'est donc cette synthèse entre Moshe et Betzalel, c'est ça le Mashiach. Il a paracha. Comment? Il a paracha. Et donc, comment? La paracha. Oui. Dans cet ordre-là. Mais parce que les deux sont vrais, c'est ce que j'ai expliqué. Puis comme la Torah, elle est Mais non, parce que mais d'abord on a Parchat Trouma pour nous montrer que la parole est vraie quand c'est dit à Moshe, et après on a Parchat Pekoudé pour nous montrer comment est la parole vue côté Betzalel. Si c'était pas marqué, on l'aurait pas su. Comment qu'on aurait su qu'il y a une différence entre le haut et le bas si on n'avait pas eu à la fois et Trouma et Pekoudé? D'ailleurs, c'est extraordinaire. Trouma est la première paracha du Mishkan, c'est la parole reçue par Moshe. Pekoudé, la dernière paracha du Mishkan, la parole vue côté Betzalel. Et donc, j'avais besoin des deux parachutes pour savoir que la parole a été interprétée de deux manières différentes. Et que c'est l'ensemble des deux qui est la vérité, ce qui est le Mashiach. Oui. La première incarnation de l'âme du Mashiach dans un corps de Yehuda qui est David. Oui. David, ça se lit dans les deux sens. Chazak, absolument. Très très bien. Il explique, c'est connu aussi, que lui, il ne savait pas que c'est connu, mais c'est marqué dans le Zohar. Ah, mais tu le savais aussi, excuse-moi. Et qu'effectivement, la première, non, parce que la question est, alors dans ce cas, pourquoi il n'a pas été le Mashiach? Mais la première incarnation véritable de l'âme de Moshe dans un corps de Yehuda, c'est David, comme on le sait. David qui est le prototype même du Messie. Et David, le nom David, tu peux le lire dans les deux sens. C'est extraordinaire. Ça, le Zohar le dit. David se lit David, de droite à gauche et de gauche à droite. Pour nous montrer que c'est l'homme parfait, qui est capable de faire descendre le ciel vers la terre et de faire monter la terre vers le ciel. Et pour lui, il n'y a pas de difficulté. Les deux sont en vérité à l'intérieur, puisqu'on sait très bien, d'un côté c'est un roi, un chef d'État, un politicien, un guerrier, et d'un autre côté un homme d'une sensibilité spirituelle et morale inimaginable. Il se lève la nuit, il joue de l'harpe, chante des louanges à Dieu, et donc il y a en lui différents personnages qui sont extrêmement différents, du poète au guerrier, du guerrier au politique, du politique au poète, etc. Et tout ça s'harmonise dans un même homme. En tous les cas, je veux juste terminer en disant que c'est pour ça que finalement le Sefer Shemot se termine. Et vous savez, j'ouvre juste une parenthèse, regardez, on sait tous qu'il n'y a pas une paracha plus rébarbatrice que Parchat Pekoudé. D'ailleurs, les dernières parachas, parce que c'est que des énumérations de choses qu'on sait déjà. Il n'y a pratiquement pas de Rashi dans toute la paracha, parce que Rashi a déjà tout expliqué. Et c'est, et il a fait, ils ont compté, ils n'ont pas compté, c'est rébarbatif au possible. Et c'est précisément dans cette paracha Pekoudé que se cache l'un des plus grands secrets de la délivrance finale, tel qu'on l'a un petit peu expliqué, l'union entre Moshe et Betzalel. Il faut savoir que dans la Torah, c'est toujours comme ça. Là où tu t'embêtes, sache qu'on cache des secrets inimaginables. Il y a une pédagogie là-dedans, aussi parce que la Torah veut nous faire comprendre que souvent dans l'existence, c'est là où tu t'y attends le moins que se cachent les choses les plus inimaginables. Combien de fois on passe à côté de choses fabuleuses dans notre existence parce qu'on n'a pas pris la peine de voir, parce qu'on se disait il n'y a rien à voir.
et on passe complètement à côté. Et là où on a les yeux et les oreilles grands ouverts, parce qu'on est sûr qu'on va découvrir l'Amérique, il n'y a rien à voir et rien à entendre et rien à découvrir. Parce que le monde est extrêmement, on pourrait dire, est extrêmement capricieux. Il nous cache les secrets de notre vie là où on s'y attend pas, et il nous dévoile des mensonges là où on était sûr de trouver le Messie. Et donc c'est pour ça que dans Parchat Pekoudé, qui est une parcha qui se veut volontairement rébarbatrice, d'accord, se cache des secrets absolument incroyables, et c'est pour ça que c'est la fin de Parchat Shemot, puisque c'est le dernier message du livre qui parle donc de la délivrance, de la sortie d'Égypte. Il y a une chose encore assez extraordinaire, je terminerai juste sur ce point-là, et en n'expliquant pas plus que ce que je vais dire, parce que le Zohar lui-même n'explique pas, et parce que pas tout est explicable, que le Zohar dit que sur la mort de Moshe, enfin sur la mort entre parenthèses de Moshe, on sait que la délivrance finale correspond au niveau de la Kabbalah à l'ouverture de ce qu'on appelle la 50e porte, Sha'ar Hanoun. La 50e porte qui n'a encore jamais été ouverte. Vous savez que la Bina qui est la lumière du monde à venir, a 50 portes de lumière, et jamais la 50e porte n'a été ouverte. C'est la porte de la délivrance au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah. Malgré tout, on n'a pu atteindre que la 49e porte, et on allait ouvrir la 50e porte, et c'est l'une des raisons profondes, comme on le sait d'après la Kabbalah, pourquoi il y a eu la faute du veau d'or, parce que le Satan ne voulait pas laisser cette porte-là s'ouvrir, et il a fait ce qu'il a fait en bas, et au moment où Moshe allait ouvrir, c'est une parabole bien sûr, une métaphore, au moment où Moshe allait ouvrir la 50e porte, il y a eu la faute du veau d'or en bas, et cette porte s'est refermée jusqu'à la délivrance finale. En tous les cas, de l'ouverture de la 50e porte dépend la délivrance finale. Et Moshe, toute sa vie, depuis la faute du veau d'or, a prié, pleuré pour avoir le mérite de revenir à cette porte et de pouvoir l'ouvrir. Et Moshe ne lui a plus jamais, Hachem ne lui a plus donné cette porte-là, puisque c'est la porte qui va être ouverte uniquement par le libérateur, par le Mashiach. Et simplement, au moment de sa mort, il est rentré dans cette porte-là. Mais simplement que c'était déjà trop tard pour nous, puisque c'était au moment de sa mort. Mais lui, il l'a reçu, et d'où on le sait, parce qu'il est mort sur la montagne qui s'appelle Har Nevo, et Nevo, le Zohar lit Nun Bo. Le Nun est rentré en lui. Nun, valeur numérique 50. Le Nun est rentré en lui au moment de sa mort. Ça veut dire qu'il n'est pas mort comme le commun des mortels. Il est mort, on pourrait dire, aspiré par cette lumière sublime, qui est la lumière de la délivrance, qui a aspiré son âme et qui l'a fait remonter en haut. Et donc, Nun Bo, le Nun est en lui. Ce qui veut dire que Nun Bo, et le Zohar lit que Nun Bo, c'est aussi le secret du Mashiach, le secret du nom du Mashiach, que dans le nom du Mashiach se trouve aussi le Nun. Ça veut dire Nun Bo. Et ça, c'est le secret du nom du Mashiach. C'est-à-dire que celui qui arrivera à comprendre comment, en faisant rentrer le Nun dans le nom du Mashiach, on arrive au nom véritable du Mashiach, c'est le secret de la délivrance. Comme ça, le Zohar se termine. Donc avec tout ce qu'on a expliqué et en rajoutant le Nun, on peut arriver à identifier ce qu'est ou ce que sera le nom du Mashiach, et on s'arrête ici pour aujourd'hui.